3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz où je retrouve comme chaque semaine Michel Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Michel Jean-Baptiste, aujourd'hui on s'intéresse aux baux commerciaux Oui. et il va falloir être vigilant apparemment. Oui, alors il faut être vigilant. D'abord, un petit point juste pour dire que le bail commercial, ça touche plein de lieux différents. Un hangar, un entrepôt, un bureau, voilà, une boutique. Donc ça touche plein de lieux, mais c'est pas parce que l'on effectue ou on exerce une activité commerciale dans un lieu que ça en fait automatiquement un lieu commercial à bail commercial. Donc déjà, c'est un premier point à savoir, c'est que n'est envisagé comme un bail commercial qu'un bail, justement, c'est-à-dire que le contrat, que si c'est dit dans le contrat, si c'est pas dit dans le contrat, si dans le contrat on n'a pas la mention bail commercial, eh bien on n'est pas du tout soumis à cette notion-là. Alors on a aussi un décret, donc on mettra d'ailleurs pour nos amis Widoubizers un lien sur le décret de 53, donc qui parle du statut justement des baux commerciaux, qui nous donne toute une série d'informations. Donc on a des règles par exemple la durée des 9 ans, minimum, obligatoire, enfin toute une série de règles qui font que quand on n'est pas dans les clous de ce statut, là encore une fois, on ne peut pas qualifier le bail de bail commercial. La destination doit être commerciale, la durée doit être conforme, donc ce sont les règles de base, on va dire, du droit commun. Et puis on a toute une série de points de vigilance auxquels on ne pense pas forcément et dont on va parler là très rapidement. Justement, vous Oui. êtes là pour ça. Voilà. On vous écoute. Alors, le premier point de vigilance, déjà, c'est tout bête, hein. C'est cette notion de loyer. Alors, évidemment, c'est le premier truc auquel on pense, c'est se dire le loyer, comment il peut être révisé. Alors, on a des règles, hein, depuis 2008, on a des indices sur la révision des baux commerciaux. Donc, on a quand même des informations à ce niveau-là qu'on peut aller glaner à droite à gauche. Mais c'est un point extrêmement important. Donc, c'est le loyer, comment va-t-il être révisé au niveau du prix, comment ça va évoluer. C'est très important. On a aussi un point de vigilance très important, surtout actuellement avec toutes nos jeunes pousses, toutes nos startups qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir faire face toutes seules au paiement du loyer. On pense souvent à la colocation ou on pense souvent à la sous-location. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les baux commerciaux traditionnels de base ne prévoient pas cette clause et que si cette clause n'est pas prévue, par défaut, la sous-location, colocation est interdite. Et oui, donc si on veut l'envisager, et même si on ne veut pas l'envisager à court terme, imaginons que par exemple vous soyez dans une dynamique où vous dites ça va bien pour moi. Oui. Oui, ça roule, je vais pouvoir payer mon loyer tranquille. L'idée, c'est qu'on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais et ça peut demander. sauver. Et moi, je connais des clients que ça a littéralement sauvé, hein. C'est-à-dire, en fait, ils avaient négocié la clause, on s'y était un peu poussé mutuellement. Et du coup, ça leur a permis, en situation de difficulté, de pouvoir sous-louer et d'avoir donc, du coup, moins de frais. Alors, c'est bien moins de frais dont il s'agit quand on sous-loue, hein, puisqu'on ne peut pas faire de bénéfices, j'allais dire, sur la tête du propriétaire, en se disant, bah voilà, moi, si je paye 1 000 € de loyer, je vais sous-louer à 2003 et c'est super. ça ne peut pas se faire. Et d'ailleurs, la clause qui prévoirait une sous-location avec un loyer plus élevé serait considérée comme nulle et non avenue. Et le risque, c'est qu'on perd la possibilité de rester dans les lieux. Donc, c'est quand même assez lourd et assez fort. Alors, Un dernier point, parce que je vois le temps qui tourne. Oui. Alors, en dernier point, tout ce qui touche au dépôt de garantie, tout ce qui touche au pas de porte, tout ce qui touche alors très important aussi aux clauses de résiliation du bail, c'est-à-dire toujours se poser la question de savoir comment on peut sortir du bail et quelles que soient les causes de sortie. Donc quand ça va mal, en faillite, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux sortir facilement ? Quand ça va mal parce qu'on a une problématique liée au lieu lui-même. Ça aussi, c'est important. Et juste un dernier point, puisqu'on n'a pas trop le temps, juste un point par rapport au baux mixte, c'est-à-dire quand on veut utiliser un lieu à la fois pour une activité personnelle et une activité commerciale, sachez que la qualification de bail commercial va s'appliquer à l'ensemble. Donc ça, c'est des choses aussi auxquelles il faut faire attention. Si on se disait, je suis tranquille parce que je vais pouvoir bénéficier du statut des baux classiques, entre guillemets, eh bien non, c'est le statut du bail commercial qui va l'emporter. Donc attention avec cette notion des durées des 9 ans. Voilà. Et pour en savoir plus, on verra tout ça en ligne. Avec vous, effectivement, c'est plus facile de faire. Attention, Michel Jean-Baptiste. Avec plaisir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres points de vigilance juridique. Avec plaisir. À très à la bientôt. semaine prochaine.